Parlons de contamination. Nous fabriquons tous des produits que nous voulons purs, non adultérés et non contaminés. Quand on parle de produits non adultérés, ça suffit que le produit n'a pas été modifié de quelque façon négative que ce soit, qu'il est bien ce qu'il est supposé être. Donc, on veut vraiment que nos produits soient sûrs, salubres. Ils ne peuvent pas rendre le consommateur malade ou le blesser. On veut que nos produits soient légaux, conformes à toute législation qui s'applique. On veut que nos produits soient authentiques. Ils sont bien ce qu'ils sont supposés être. Et on veut que nos produits soient de la qualité désirée. Ce qu'on ne veut pas, c'est fabriquer et mettre en vente des produits qui pourraient être nocifs, de quelque manière que ce soit, pour nos clients, pour les consommateurs. On ne veut pas que le consommateur trouve des morceaux de verre dans nos produits, par exemple. Le consommateur, c'est qui? Le consommateur, c'est vous, c'est moi, ce sont nos enfants, nos parents, nos familles, ce sont nos amis, ce sont nos collègues. On veut les protéger. Donc, pour réussir à faire ça, il faut que nous prenions vraiment soin de nos produits afin d'éviter toute contamination. Quel que soit le type de produit alimentaire qu'on fabrique, boissons, plats préparés, pâtisseries, produits laitiers, peu importe. Donc, réfléchissons, que sont des contaminants? Des contaminants, ce sont des dangers. Sur la photo, sur la diapo, on voit des virus. On ne veut pas de virus dans nos produits. On ne veut pas dans nos produits des microbes, virus ou autres, qui puissent nous rendre malades. On ne veut pas non plus de morceaux de verre, plastique, bois, métal. On ne veut pas de contaminants du tout. Alors, regardons de plus près les types de dangers, les types de contaminants qui pourraient nous causer problème. On parle de 4 catégories de dangers. Typiquement, les dangers ou les contaminants peuvent être de nature microbiologique, physique, chimique ou allergénique. Ces contaminants ne sont pas supposés être dans les produits et peuvent avoir un effet notif sur les consommateurs et représentent un risque pour nos produits. Alors, d'où peuvent-ils venir? Comment peuvent-ils se retrouver dans nos produits? Eh bien, il y a beaucoup de sources possibles pour ces contaminants. Traditionnellement, on parle de 6 sources principales de contaminants. Les personnes, donc vous, moi, les employés du site, les visiteurs sur site, les prestataires de services, les emballages qui arrivent sur site qui peuvent être déjà contaminés lorsqu'ils arrivent, les produits eux-mêmes, les ingrédients que vous utilisez, les ingrédients qui arrivent sur site peuvent être déjà contaminés lorsque vous les recevez. Les nuisibles. Si on n'a pas sur site un programme de lutte contre les nuisibles adapté et efficace, on peut avoir des problèmes de contamination qui sont liés à ces nuisibles. Les locaux sont une des principales sources de contamination si leur conception n'est pas adéquate ou s'ils ne sont pas entretenus et nettoyés de façon adéquate. Et pareil pour l'équipement. Donc on a toutes ces sources principales de contamination. Et donc, il est très important d'avoir des mesures de maîtrise en place pour prévenir les contaminations liées à ces sources. Donc, concernant les personnes, on forme les personnes sur site. On a des procédures en place qu'il nous faut suivre. On a des questionnaires pour les visiteurs. On a des règles concernant l'équipement de protection individuelle. On a des règles d'hygiène personnelle, des règles pour les bijoux qu'on a le droit de porter ou pas, etc., etc. Concernant les produits et les emballages, on approuve nos fournisseurs de matières premières et d'emballage. On sait avec qui on travaille, on a confiance. On a des mesures d'assurance en place. On fait des inspections, des contrôles d'agréage quand on reçoit les produits. Concernant les nuisibles, on a un plan de lutte contre les nuisibles en place, qui est sous la responsabilité d'une personne ou d'une équipe qui est formée et habilitée. Et on fait un suivi. On revoit le programme régulièrement, on adapte le programme si besoin, de façon à ce qu'il soit toujours efficace. Nos locaux et nos équipements sont conçus de sorte qu'ils sont adaptés à notre besoin. On les maintient, on les nettoie, on s'assure qu'ils ne risquent pas d'introduire des contaminants dans nos produits. Alors, comment s'y prendre pour mettre en place tout ce qu'il faut pour prévenir les contaminations? Eh bien, il vous faut un plan HACCP. Le HACCP, c'est une méthode d'évaluation et de mitigation de risques qui a été spécialement développée pour maîtriser ces risques de contamination des aliments.
On parle du HACCP un peu plus en détail dans une autre vidéo. Votre équipe HACCP sur site, elle aura conduit une analyse des dangers, une analyse des contaminants possibles pour identifier tous les dangers pertinents. Et cette équipe, elle aura mis en place des mesures de maîtrise pour réduire les risques associés à ces dangers. Ensuite, c'est la responsabilité de l'ensemble du personnel de suivre au quotidien toutes les procédures établies pour ne pas mettre en danger les produits que vous fabriquez, pour les préserver, pour vous assurer que les produits soient toujours sûrs, de la qualité désirée, légaux et authentiques. Les mesures de maîtrise sont là pour réduire les risques. Et donc, pour finir, j'aimerais simplement mentionner les 3 types de mesures de maîtrise les plus importants pour toute entreprise agroalimentaire. Donc, en tout premier lieu, les systèmes qu'on vient de mentionner, la maintenance, le nettoyage, le programme de lutte contre les nuisibles, les règles d'hygiène, les règles de protection individuelle, etc., etc. Tous ces systèmes qui ont été capturés et transcrits dans les procédures du site que nous devons tous suivre. Le deuxième type, c'est qu'il peut y avoir des mesures de maîtrise supplémentaires qui sont spécifiques à certaines étapes particulières de votre processus de fabrication. Typiquement des équipements du type détecteur à métaux, filtre, tamis, machine à rayon X, etc. Donc ce sont des équipements qui sont là spécifiquement pour éliminer certains contaminants et garantir la sécurité de vos produits. Et enfin, le troisième type de mesure de maîtrise, c'est vous. C'est vous qui êtes derrière tous ces systèmes, derrière tous ces équipements, qui vous occupez des systèmes, qui maintenez les procédures, qui vous assurez que les équipements sont utilisés correctement. Vous avez beaucoup de valeur pour l'entreprise. Concernant la sécurité des aliments, vous avez vraiment beaucoup de valeur. C'est grâce à vous que les produits sont sûrs, sont purs, sont non adultérés, non contaminés. Voilà pour cette petite présentation. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez besoin d'en apprendre davantage, n'hésitez pas à consulter notre site et notre portfolio de formation. Bonne continuation!